À la synagogue, si. Ouais, je peux demander. Tu veux qu'on aille à la synagogue, faire ouvrir la synagogue, sanctuaire. Alors c'est bien ici, Yoni, c'est bien. Allez, c'est bon, vous avez terminé de parler, c'est moi qui parle. Birshut Moav Rabotai, avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, avec votre permission à vous tous, Kol Echad Vechad Yekefrodo, Uma'alato. Je sais qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, mais on va faire l'effort d'essayer de rester concentré, d'essayer d'écouter, de manière à ce que vous puissiez partir avec un petit enseignement, et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, peut-être avec des engagements qui nous feront à tous nous donner la possibilité de pouvoir avancer dans des choses qui sont vraies pour pouvoir construire un avenir qui est meilleur. Donc ça, je vous explique. Ils nous disent tout simplement que tout Sefer Bereshit, tout le livre Bereshit, tout le premier livre de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a donné, est rempli d'histoires. C'est beaucoup une histoire, c'est plein d'histoires. L'histoire d'Abraham Avinu, l'histoire de Adam Arishon, Noah, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Shvatim, très détaillés. Certains endroits, certains paragraphes vous détaillent énormément l'histoire. Et Chazal nous explique, nos sages nous disent comme quoi pourtant, on sait parfaitement que la Torah est très avare de mots. La Torah est très avare, elle compte énormément à savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut écrire, quelle est l'importance. Et pourtant, on voit qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont énormément détaillés sur certains passages de notre histoire, sur certains passages des histoires de nos avot. Quelle est l'importance? Détaille-moi une mitzvah. Vous savez que la Torah, on ne va pas dire c'est une compilation, on ne peut pas dire que c'est une histoire, on n'est pas en train de lire l'histoire de Charlemagne ou l'histoire de Napoléon. Lorsqu'on lit l'histoire d'Abraham Avinu, c'est censé m'apprendre quelque chose. Lorsque je lis l'histoire de Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu, de nos patriarches, ou de nos imaot, ou de nos matriarches, on est censé apprendre quelque chose. Il y a certains endroits où on a la possibilité de se dire, mais qu'est-ce que je dois apprendre? En l'occurrence, il y a tout un endroit, et ça je vais juste vous le rappeler, je suis certain que vous le connaissez. Vous savez qu'Abraham Avinu n'avait encore jamais parlé avec Akadosh Baruch Hu, il n'avait encore jamais parlé avec Hachem. Vous savez qu'Abraham, son père, c'était Terach. Terach était l'un des plus grands. Et ce que je vais vous dire là maintenant, d'abord c'est Leilou Nishmat. Abraham ben Rachel. Abraham ben Rachel, qu'Akadosh Baruch Hu, il repose son âme qui a gagné d'elle. Et pour la réfoua chez les mains de tous les malades, pour la réfoua chez les mains de Akadosh Baruch Hu leur envoie la réfoua chez les mains de Hachem. Ce que je vais vous dire là maintenant, c'est ce que j'ai écouté de la part de mon père. Il a fait un Dvar Torah cette semaine, j'étais avec lui. J'ai beaucoup aimé et je pense qu'il y a un grand enseignement qu'on peut retenir et que vous allez retenir. Il a rapporté, il a dit que Abraham Avinu, son père était Terach. Vous savez qui était Terach? Terach, c'était le plus grand prêtre de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. Un très très grand idolâtre. C'était un grand idolâtre. Et Abraham Avinu a dit un jour à son père, il a commencé à se poser des questions. Il s'est posé des questions. Qui est le Dieu? C'est qui Hachem? Est-ce qu'il y a un Dieu sur terre? Parce qu'à l'époque, on disait comme quoi les dieux qu'il y avait, c'était ou le Dieu de la lune, ou le Dieu du soleil, ou Rahman al-Itzelan Hachem Ishmor, disait que c'était des statues. Et Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à son père, papa, tu penses comme quoi il n'y a pas un Dieu unique? Il n'y a pas un seul Dieu, que c'est lui qui décide tout, que c'est lui, Yesh Boré la Olam, que c'est lui qui a créé le monde, que c'est lui qui nous crée, c'est lui qui nous fait vivre. Tu ne penses pas qu'il y a un Dieu? Si je ne sais pas, je ne pense pas, et ne pense pas ce genre de choses. Il ne faut pas que tu penses ce genre de choses. D'abord, il faut savoir c'est quoi le Midrash. Il rapporte, il dit comme quoi, à l'époque, il y avait un roi. Le roi qui existait, il s'appelait Nimrod.
Nimrod, il était autoproclamé lui-même Dieu, il se prenait pour un Dieu. Pourquoi il se prenait pour un Dieu? Parce que là où il marchait, on m'a dit comme quoi les animaux ils se prosternaient devant lui. Il avait des habits spéciaux de Adam Arishon, du premier homme, qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque Adam Arishon il avait fauté, Akadosh Baruch Hu lui a donné ses habits. De manière à, parce que normalement, vous savez, naturellement, dans la nature, lorsque Dieu a créé le monde, c'est écrit Istakel Beoraita Obarama. Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Lorsque Adam Arishon a fauté, normalement la nature a voulu se rebeller contre Adam. Donc les animaux ont voulu, n'étaient pas, ça marchait plus. Ils voulaient tuer Adam Arishon. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il lui a donné des habits spéciaux. De manière là où il marchait, les animaux ils s'approchaient pas de lui, même ils se prosternaient devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait Nimrod? Par la suite, il a réussi à avoir ses habits. Lorsqu'il a eu ses habits, il se prenait lui-même pour un dieu. Les astrologues de l'époque sont venus chez Nimrod, ils ont dit, tu sais Nimrod, chez Terach, il va avoir un fils, et ce fils-là, c'est à cause de lui que tu vas mourir. Il va vouloir tout chambouler le monde, il va dire qu'il va avoir un seul dieu. Qu'est-ce qu'il faisait Terach? Qu'est-ce qu'il faisait Nimrod? Il se renseignait, est-ce que la femme de Terach elle est enceinte? Si elle est enceinte, et si c'est un garçon, on le tue. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Terach? Dès que sa femme était enceinte, il l'envoyait, et elle a couché, et après le bébé il venait, et Abraham Avinu, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Abraham Avinu il a grandi comme ça. Et jusqu'à un jour, Abraham Avinu a pris conscience qu'il y avait un seul Dieu. Il y avait un seul Akadosh Baruch Hu. Il y avait Hashem Echad ou Shmo Echad. Lorsque Abraham Avinu était petit, vous connaissez tous le Midrash, j'en suis certain, je vais juste vous le rappeler. Le Midrash il dit que Abraham il va chez son père et dit papa, pourquoi tu te prosternes? Parce que Terach il construisait des idoles, il fabriquait des idoles. Il dit papa, pourquoi tu fabriques des idoles? Je dis mais c'est eux les dieux. Mais comment c'est eux les dieux? C'est toi qui viens juste de le créer. Tu peux pas dire que c'est lui le Dieu. Il dit mais pas du tout mon fils, c'est ça, arrête de te poser des questions. Et il voyait qu'il avait comme un grand temple et que les gens apportaient à manger. Et qu'est-ce qu'il faisait à Abraham Avinu? Il voit une dame, il dit à cette dame, madame, vous faites quoi? Ben, j'apporte à manger à la Vodazara, j'apporte à manger à... Il dit mais vous croyez qu'il va manger? Oui, il va manger, bien sûr qu'il va manger. Qu'est-ce qu'il faisait à Abraham? Il prenait le manger, il s'approchait de l'idole, il dit bah pourquoi il mange pas? Mais il mange pas. Vous voyez bien comme quoi il fait rien du tout. Il dit mais... Et comme ça, Abraham, il essayait indirectement de faire Teshuvah et de leur faire prendre conscience. Qu'est-ce que vous apportez des choses futiles? Qu'est-ce que vous apportez du manger à des idoles? Vous croyez que c'est vrai? Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Hachem. C'est lui qui a créé le monde. Il essayait de leur faire Teshuvah. Terach, il voyait que son business, il était en train de prendre l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il était obligé de partir. Et vous connaissez tous l'histoire, c'est juste pour vous la rappeler. Il donne le magasin, il donne le temple à garder à Abraham. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il éclate toutes les statues. Il laisse une seule statue. Il lui met un bâton dans la main. Et là, le père de Terach, il arrive au temple et il voit tout est éclaté. Il n'y a plus une statue. Il dit à son père, il dit à son fils, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors Abraham, il dit, comment qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est cette statue. On a apporté à manger, ils se sont tous bagarrés. Qu'est-ce qu'elle a fait cette statue? Elle a éclaté tout le monde et ils voulaient lui manger. Alors Terach il dit à son père, il dit à son fils, pourquoi tu parles mon fils? Mais ça va pas, t'es devenu fou. Les statues elles bougent pas. Et là, Abraham il dit à son père, mais alors si les statues elles bougent pas, tu crois que c'est ces statues qui ont créé le monde? Tu crois que c'est ces statues qui nous ont créés à nous? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et là, il savait comme quoi c'était fini, qu'il allait perdre son business. Terach, il est parti chez Nimrod. Il dit à Nimrod, au roi, il dit, tu sais, j'ai un fils, c'est lui qui va se rebeller contre toi. Fais-en ce que tu veux. Un père qui dit ça à son fils, fais-en ce que tu veux. Fais ce que tu veux avec lui. Je vais juste switcher d'histoire. Et je vais vous reparler maintenant, avant que je continue sur cette histoire de Terach, je vais vous parler de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est âgé. Akadosh Baruch Hu lui promet qu'il va avoir des enfants. Et il lui dit voilà, tu vas avoir un fils. Et effectivement, plus tard, il a Ishmaël. Et après,
Akadosh Baruch Hu dit non, 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 Lo Ishmael Yechie Lefanecha. Tu vas avoir un fils de Sarah Imenu. Et Sarah, c'est elle qui va être la matriarche qui va donner naissance aux futures générations. Effectivement, il a Yitzhak. Quelques temps plus tard, Mara dit comme, la Torah nous enseigne, elle nous dit comme quoi, Akadosh Baruch Hu il dit à Abraham, Kach et bincha, et yechidecha, asher aafta, et Yitzhak. C'est pour ça que je vous répète bien les mots, je veux que vous les retenir. Akadosh Baruch Hu il dit à Abraham, Kach et bincha, prends ton fils, et yechidecha, il fait mon fils, alors Abraham il dit mon fils, j'en ai deux, et yechidecha, ton unique. Il dit chacun est l'unique de sa mère. Yitzhak il est unique de Sarah, Ishmaël il est unique de Hagar. Asher Aafta, celui que tu aimes. Il dit mais je les aime les deux. Et Yitzhak, tu prends Yitzhak. Et apporte-moi-le en tant que sacrifice, apporte-moi-le en tant que Ola. Et vous connaissez tous, comme quoi Abraham Avinu, quel effort il a fait. Et c'est grâce à ça qu'on vit aujourd'hui, puisqu'on le rappelle à Kippour, on le rappelle à Rosh Hashanah, on rappelle à Akedat Yitzhak. La question que mon père il a posée, c'est une question qui est fondamentale. D'où Abraham Avinu, et je veux que vous la retenez, il a eu cette force d'amener son fils en tant que sacrifice. Vous savez que, imaginez, vous n'êtes pas encore papa, mais Bézra, pour ceux qui sont papas, c'est certains d'entre vous, imaginez que vous attendez pendant des années vous attendez, vous avez un enfant que vous aimez, qu'Akadosh Baruch Hu vous a promis, et Akadosh Baruch Hu nous dit apporte-le en tant que sacrifice. Alors que Abraham Avinu lui-même disait à tout le monde, qui est-ce le Dieu qui est d'accord de pouvoir tuer, de prendre des enfants en tant que sacrifice? Ça n'existe pas une chose pareille. D'où Abraham Avinu il a eu cette force. De qui il a appris? C'est pas possible, il aurait dû l'apprendre de quelqu'un. La Gemara elle rapporte une histoire qui est très 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 belle, mais très puissante, elle fait beaucoup beaucoup de peine. La Gemara rapporte, elle dit que à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, on avait une Sadeket qui s'appelait Chana. Chana, elle a eu 7 enfants. 7 enfants. Et un jour, l'empereur, il appelle Chana. Il savait que c'était elle la Tzadeket. Il savait que c'était elle la pieuse de Ham Israël. Et il lui dit, s'il te plaît, je veux que tu te convertis. Je veux que tu abandonnes le judaïsme. Et je veux que tes enfants ici se convertissent et je veux qu'ils se prosternent à la Avodah Zarah. Chana dit, jamais on va se convertir. Nous, on aime Akadosh Baruch Hu. Il dit, mais tu sais, si tu ne le fais pas, je vais devoir te tuer. Je vais tuer tes enfants. Il appelle le grand, le premier, l'aîné. Il dit au grand, prosterne-toi devant la Avodah Zarah. Convertis-toi. Il dit, non, je ne me convertis pas. Je vais te tuer. Il tue le premier. Il tue le deuxième, devant la mère. Il tue le troisième. Quatrième, cinquième, sixième, le bébé. Il reste le dernier. Et là, il ne voulait pas perdre la face. Il dit au bébé, il prend un bonbon, il jette le bonbon par terre. Il dit, tiens, regarde, ramasse le bonbon. Si tu ramasses le bonbon, je vais tout te donner. Juste prosterne-toi, mais ramasse le bonbon. Hanal va chez le bébé. Il dit, regarde mon fils. Peu importe, tu ne baisses pas. Tu aimes que Akadosh Baruch Hu. Tu vas mourir. Elle dit à son fils, c'est ce que la Gemara dit, tu vas mourir. Je te demande une chose. Lorsque tu vas monter en haut dans le ciel, va chez Akadosh Baruch Hu et va directement chez Abraham. Et dis à Abraham, Abraham, toi tu as eu l'épreuve de monter en sacrifice un enfant, Yitzhak. Moi j'ai donné mes 7 enfants à Akadosh Baruch Hu. Moi j'ai donné mes 7 enfants à Hachem. C'est pas un peu d'orgueil, le Gaon de Vilna pose cette question, c'est pas un peu d'orgueil de la part de Chana, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Il dit à son dernier enfant, va chez Abraham et dis-lui comme quoi moi j'ai donné 7 enfants. L'explication elle est très belle. Le Gaon de Vilna il dit comme ça, il dit que Hanak, lorsqu'elle a voulu dire une chose pareille, elle a voulu dire d'où moi j'ai eu la force de donner mes 7 enfants en tant que sacrifice. D'où j'ai cette force? J'ai cette force parce que je l'apprends d'Abraham Avinu. Que Abraham Avinu il était dans un âge avancé. Il n'avait pas d'enfant. Et Hachem plus tard il lui a dit amène ton enfant en tant que sacrifice. D'où moi j'apprends Hana qu'on est capable de pouvoir sacrifier ses enfants. Je l'apprends de Abraham. C'est Abraham Avinu il l'a fait. Alors moi aussi je suis capable de le faire. Lorsque toi, mon petit, tu vas monter chez Abraham, dis à Abraham que moi j'ai donné mes 7 enfants. Mais grâce à qui j'ai donné mes 7 enfants? Grâce à toi Abraham Avinu. Que toi tu as fait ce sacrifice.
Toi, tu as fait ce sacrifice. Ça veut dire quoi faire un sacrifice? Vous savez, c'est quoi faire un sacrifice? Vous tous. Vous êtes tous ici. Vous êtes à Porto. Vous êtes loin de vos familles, loin de vos parents. Il y en a qui ont une family blues. Pour eux, c'est compliqué. J'imagine. Vous savez, moi aussi, lorsque j'étais petit, lorsque j'étais jeune, j'ai quitté la maison, j'avais 11 ans, 11 ans et demi. Lorsque j'arrivais à la yeshiva, je mettais au moins une semaine pour m'en remettre. Et ça m'a pris du temps. On rentre, on est seul, il faut faire son linge, il faut aller se faire à manger, être avec des gens dans la chambre. C'est une prise de tête des fois. Et ça met du temps. Mais c'est un sacrifice que vous faites. Dans quel objectif vous faites ça? Vous vous dites, je suis obligé, c'est la fac, c'est les études. Vous faites un sacrifice. C'est un sacrifice pour votre avenir. C'est un sacrifice. On dit, voilà, je me fais mal aujourd'hui, mais pour pouvoir plus tard avoir un travail, avoir une parnassa, c'est un sacrifice. C'est quoi les sacrifices qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu? C'est quoi un sacrifice qu'on fait pour Hachem? Sacrifice qu'on fait pour Hachem, vous savez que le lundi, le jeudi, vous avez le minyan. Vous savez qu'il y a des jours où c'est que vous avez la tfila. Vous savez que le matin, vous avez cours à une certaine heure, et à quelle heure vous pouvez mettre les tfilines avant? Est-ce que vous pouvez mettre les tfilines? Un sacrifice, c'est s'arrêter, faire mincha. Un sacrifice, c'est que vous avez faim. Vous avez faim. Des fois, c'est difficile. Vous êtes à la fac, vous voulez acheter quelque chose, et il y a un truc pas cachère, et vous ne le faites pas. Vous allez boire, vous allez prendre un fruit à la place. Ça, c'est un sacrifice. Akadosh Baruch Hu, il les regarde, ces sacrifices. Et d'où nous, on a cette force de faire ce sacrifice? On a cette force parce qu'on l'apprend de Abraham. On l'apprend d'Abraham, ce sacrifice. On apprend d'Abraham que lui, Abraham Avinu, il s'est sacrifié, il a sacrifié son fils. Il était capable de pouvoir l'amener pour Akadosh Baruch Hu. Et je vous ai posé la question, d'où Abraham, il a pu apprendre à faire cet effort? D'où Abraham, il a pu apprendre à faire cet effort? Je vais changer complètement de registre, mais après vous allez comprendre. Je vais vous raconter une histoire que j'ai lue cette semaine. C'est une histoire qui m'a énormément plu, qui m'a donné beaucoup d'enseignements, et j'étais très surpris. Très surpris. Après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, je vais vous faire un petit cours d'histoire, mais très bref, il y a les Sfaradim qui sont issus d'Afrique du Nord, Irak, Iran, du Portugal, d'Espagne, ça c'est les Sfaradim, les Ashkenazim, qui sont issus d'Europe de l'Est. Et parmi les Ashkenazim, il y a les Chassidim. Les Chassidim, vous savez, c'est ceux qui ont les Shtraimel, ceux qui ont... Maintenant, chez les Chassidim, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs écoles. C'est des très grandes écoles, des très grandes familles, qui comptent des milliers de familles. Et parmi eux, il y a une chassidoute qui s'appelle la chassidoute Godol. C'est des chassidim, c'est un très grand rave. Ils habitent aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà partis en Amérique, ils habitent à Borough Park. Tous ceux que vous voyez en Streimel et en longue veste, ils habitent à Borough Park. Lorsqu'ils sont arrivés en Amérique, après la Seconde Guerre mondiale, leur rabbi, lorsqu'il est arrivé en Amérique, il est parti directement à Manhattan. Lorsqu'il arrive à Manhattan, vendredi soir, il marche pour aller à la synagogue avec ses élèves. Et il devait passer par Central Park. C'était à côté de la synagogue, il devait passer par Central Park. Passant par Central Park, il voit un gars. Il lui dit, Yehudi Tzadik, t'es juif? Alors il le regarde, il lui dit, pourquoi c'est écrit sur mon visage? Juste, je suis sûr que ça vous est arrivé à tous. Vous imaginez lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez à la gare. Des fois, pas tout le monde a la kippa, ou pas tout le monde a une perruque sur la tête. Et vous voyez quelqu'un. Des fois, vous pouvez savoir exactement qui est-ce qui est un Ben Israël ou pas. Des fois, on peut reconnaître. Pas parce que comment il est habillé, non. Des fois, Kadosh Baruch Hu, la Neshama, elle peut reconnaître la Neshama de quelqu'un d'autre. Il lui dit, oui, mais toi, t'es un Ben Israël. Il lui dit, oui. Il lui dit, viens avec moi à la synagogue. Il lui dit, non, mais viens avec moi à la synagogue. Mais non, moi, je suis pas chômeur Shabbat, c'est pas pour moi. Viens. Il le prend quand même de force, comme il voit c'est un monsieur imposant, un rave très imposant, il le prend avec lui de force. Lorsqu'il l'amène à la synagogue, personne ne le connaissait. Il lui met une kippa sur la tête. Et il lui dit, dis-moi, tu sais faire la prière? Il dit, oui. Je crois que
t'es Shaliach Tzibour, toi, un jour, t'as déjà fait la prière. Effectivement, dans les camps de concentration, c'était moi qui étais le Shaliach Tzibour. Il dit, je veux que tu montes faire la tefila maintenant. Alors il le regarde, il lui dit, comment? Moi, oui, je veux que tu montes faire la prière. Vas-y, monte faire la tefila. Fin de la prière, il monte, il fait la prière. Puis ça me ferait très plaisir que tu reviennes demain. Il prend le rave de côté. C'est écrit comme ça textuellement. Il dit, regardez, je vais vous dire la vérité. Je suis pas chômeur Shabbat. Il fait, toi, t'es pas chômeur Shabbat? Mais pas du tout, t'es chômeur Shabbat. Grave, je suis pas chômeur Shabbat, je peux pas monter en tant que Shaliach Tzibour. Pas du tout, t'es chômeur Shabbat. Est-ce que je peux compter sur toi que tu viennes faire demain Shacharit? Il revient le lendemain matin, il fait Shacharit. Et le Rav, il le fait monter. Encore Moussaf. Encore Mincha. Ça, c'est l'amour de Bobov. C'était ce grand sadique. Il dit, je peux compter sur toi pour que tu reviennes la semaine prochaine? Je dis, Rav, mais... Deuxième Shabbat, même scénario. Troisième Shabbat, il vient pas. Le Rav, il dit à son fils, regarde, va à Central Park. Il est là-bas. Appelle-le, dis-lui que je l'attends. Je veux qu'il fasse la prière. Le fils, il va à Central Park. Il voit le gars assis sur son banc avec le New York Times, avec une cigarette à la main. Shabbat. Il va chez lui, il s'approche pour voir vraiment si c'est lui. Vite, il retourne chez son père. Il dit, papa, on a fait monter quelqu'un qui n'était pas chômeur Shabbat. Il n'est pas chômeur Shabbat, il est assis en train de fumer. Dis-lui, c'est pas vrai, il n'est pas en train de fumer. Dis-lui qu'il vienne, j'attends pour qu'il fasse cette fille-là. Papa, il est en train de fumer. C'est Shabbat. Il est en train de fumer. C'est pas lui qui est en train de fumer. C'est le nazi qui est en train de fumer. Comment c'est le nazi qui est en train de fumer? C'est pas lui qui est en train de fumer, c'est un Allemand nazi qui est en train de fumer. Lui, amène-moi-le pour qu'il fasse. Je dis, mais... Il va chez le gars. Il dit, voilà, mon père, je suis désolé, il vous attend, il veut que vous fassiez la prière. Je dis, mais... Je pue la clope, je sens la cigarette. Je vais aller où? Je peux pas aller. Il dit, mon père, il vous attend. Il faut que vous veniez faire... Je dis, mais je peux pas. Pas du tout. Il retourne chez son père, il dit, il veut pas venir. Dis-lui que je l'attends, de force, je veux qu'il vienne. Il retourne, et là il lui dit, regardez, je vais pas venir, je me sens pas de venir, dites à votre père que je viens la semaine prochaine. Effectivement, la semaine d'après, il revient. Et là, il leur avait fait, on t'a manqué, hein. La semaine dernière, c'était vide sans toi. Allez, monte faire la tefila. Il fait encore la prière vendredi soir, samedi matin, samedi après-midi. C'était leur dernier Shabbat sur Manhattan. La semaine d'après, la synagogue a déménagé, le Beth Midrash de Bobo vont déménager sur Borough Park. 40 ans plus tard, le Rav était en train de recevoir, et il y a quelqu'un qui rentre à l'intérieur, un monsieur. Il lui apporte une carte d'invitation. Il lui dit, vous me reconnaissez? Il dit non. Il lui dit, je marie mon arrière-petit-fils. J'ai 150 enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ils sont tous des Dayanim, des Raché et Shivot, et des gens qui étudient la Torah. Il dit, mais vous ne me reconnaissez pas? Je suis le juif de Central Park, que vous m'avez fait monter pendant 3-4 fois, et que vous me disiez, c'est pas toi qui fume, c'est le nazi qui fume. C'est vrai, j'ai jamais fumé jusqu'à dans les camps de concentration. Et c'est à cause des nazis qui nous soufflaient l'odeur de la cigarette que j'ai appris à fumer. Cet amour que vous m'avez donné, cette importance, ce podium que vous m'avez donné, et vous m'avez donné en plus de ça, à faire la tefila, c'est ce qui m'a donné envie de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui m'a fait en sorte aujourd'hui à ce que tous mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, ils sont dans le chemin de la Torah. Vous m'avez sauvé ma vie. Voilà, je veux que vous mariez. Je veux que vous mariez mon premier arrière-petit-fils. Ce qu'on doit retenir de cette histoire, c'est qu'il n'y a aucun juif, peu importe qui il est, qui est moins qu'un autre. Personne n'est mieux que les autres. Que je porte une barbe ou un chapeau, je ne suis pas moins bien que vous, ou je ne suis pas mieux que vous, qui êtes ici, qui faites votre fila, qui faites vos efforts. Akadosh Baruch Hu ne va pas juger le nombre de mitzvot qu'on va accomplir. Akadosh Baruch Hu va juger l'effort que je vais faire. Akadosh Baruch Hu va regarder une jeune fille qui a... Eh oui. Akadosh Baruch Hu va juger l'effort que je vais faire. C'est quoi l'effort que je vais faire? Vous savez, une jeune fille,
Il fait chaud. J'imagine ici à Porto, en été, il doit faire chaud. Elle a envie de s'habiller. Elle a envie de s'habiller, pas de signaux. Un garçon, il passe devant un McDo, je sais pas s'il y a un McDo ici. Il a envie de manger un fish. Ça va, le fish. La page, un fish. Pas très grave. On enlève la sauce qui est au milieu. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va dire quoi? Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Ça, c'est un sacrifice. Quelqu'un qui a envie de dormir le matin. Vous avez envie de dormir. Et vous combattez. La manée, il fait un peu froid. Je vais rester sous la couette. Une jeune fille qui va se lever le matin, qui va dire je vais faire Netilat Yadayim, je vais faire mes brachot avant d'aller à l'école. C'est un sacrifice. Akadosh Baruch Hu, il regarde ce sacrifice. Maintenant, comment je peux arriver à faire des sacrifices? Vous savez comment je peux arriver à faire des sacrifices? Comment je peux donner de ma force auprès d'Akadosh Baruch Hu? Lorsque j'ai un œil, retenez bien ce que je vais vous dire. Lorsque j'ai un œil positif sur les autres. Ne pas avoir un œil petit. Pas avoir un œil mesquin. Regarder tout le monde avec un bon œil. Leur donner du crédit. Peu importe qui il est. Peu importe d'où il vient. Des fois, malheureusement, et surtout dans la jeunesse aujourd'hui, on a l'habitude, lorsqu'on est entre copains, entre amis, on se charrie. Et lorsqu'on se charrie, des fois, on rabaisse. On veut montrer un peu plus. Lorsqu'on donne plus d'importance, lorsqu'on donne du podium, Akadosh Baruch Hu, il dit tiens, celui-là, il a un bon œil. On va dire bon, c'est marrant, c'est juste pour rigoler. Rien pour rigoler. Des fois, ça fait mal. Vous savez, des fois, on peut rigoler entre nous. Mais la personne qui va écouter, des fois, ça gamberge. Et pourquoi il m'a dit ça? Ou pourquoi elle m'a dit ça? On va donner de l'importance. Si on arrive à donner de l'importance, alors Akadosh Baruch Hu, c'est là où c'est qu'on peut puiser notre force pour dire bah, tiens, je vais faire des efforts davantage pour Akadosh Baruch Hu. On peut arriver à faire des efforts envers Hachem qu'on ne voit pas lorsqu'on fait des efforts ben Adam la Chavero envers quelqu'un d'autre en priorité, envers un ami. Qu'on voit. Comment on peut arriver à respecter, à aimer Akadosh Baruch Hu si des fois on dénigre et on rabaisse celui qui est à côté de nous. Pour vous donner encore un autre exemple, vous allez comprendre. Vous savez tous qui était Eliezer. Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham Avinu. C'était le serviteur d'Abraham. Eliezer, Abraham Avinu lui dit un jour, Eliezer, s'il te plaît, voilà, je vais mourir, je t'en supplie. Va choisir une femme pour mon fils Yitzhak. Mais je te demande, je veux à tout prix que tu et je vous rapporte un très beau midrash, je veux à tout prix que tu ailles chercher une femme, pas de la ville d'ici, pas de Canaan, je veux que tu ailles les chercher à Haran. Pourquoi? Parce que Canaan ici, c'est pas des bonnes filles, elles sont pas sérieuses, elles n'ont pas des bonnes midotes. À Haran, elles ont des meilleures midotes. Elles sont mieux. Qu'est-ce qu'il dit Eliezer? Eliezer, il dit à Abraham, Abraham, je suis ton serviteur. Pendant toutes ces années, j'ai une fille. Cette fille, elle est partie dans le meilleur des séminaires. Elle est religieuse, elle est sérieuse, elle a des bonnes midotes. Elle a grandi avec Sarah Imenu. Voilà, mieux que ça, chez Sarah. Elle a grandi chez Sarah. Prends-la. Pourquoi tu ne prends pas ma fille? Qu'est-ce qu'il lui dit à Abraham? Pas du tout. Jamais de la vie. Tu vas chercher une autre fille. Je veux pas de cette fille. Il n'a pas parlé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il aurait pu dire à son maître, mais pourquoi? Pourquoi Abraham? Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, c'est moi qui étais censé hériter de tout ce que tu as. Pourquoi j'accepte pas? Pourquoi tu acceptes pas ma fille? Le Midrash il dit, qui était Eliezer? Ça c'est un Midrash phénoménal. Qui était Eliezer? Eliezer était le fils de Nimrod. Eliezer, c'était le fils de Nimrod. Lorsque Abraham Avinu, et là je reviens à la première histoire que je vous ai dit. Lorsque Abraham Avinu, Terach, il est parti chez Nimrod, il a dit à Nimrod, voilà mon fils, il est en train de faire que des bêtises. Il est en train de dire à tout le monde qu'il y a un seul Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Nimrod? Bon alors on va le tuer. Il a préparé Kivshanaesh. Kivshanaesh, vous savez c'est quoi? Kivshanaesh, c'est la fournaise ardente. C'était la première épreuve qu'Abraham Avinu il a eue. Il n'avait encore jamais parlé avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Nimrod? Il a dit à Abraham, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un Dieu unique? Tu crois qu'il n'y a que Hachem? Alors s'il n'y a que Hachem, je vais te jeter dans une fournaise ardente et on va voir si tu vas sortir vivant. Si tu sors vivant, tout le monde croira en toi. Tout le monde croira en toi. Et Terach, il était là. Et Terach, il dit à Abraham, effectivement, ben voilà, tu crois qu'il y a un seul Dieu?
Alors si qu'il y a un seul Dieu, ben c'est pas grave, voilà, tu vas mourir. Un fils, il dit à son père, et un père, il dit à son fils, c'est pas grave. Brûle-le, il dit à Nimrod, vas-y, c'est pas grave, fais ce que tu as envie de lui. Il le met dans la fournaise ardente. Et Abraham Avinu, la Gemara dit, comme quoi il y avait un malach qui était à côté de lui, qui l'a protégé. Et tout le monde a vu lorsque Abraham Avinu il est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait Nimrod? Il lui a dit, c'est vrai, j'ai rien à dire. Tiens, prends Eliezer. Prends Eliezer. Prends-le, mon fils. Mon propre fils, prends-le qui reste à côté de toi. Bien des années plus tard, Eliezer, qui était devenu l'élève spirituel et le fils spirituel d'Abraham Avinu, le Zohar HaKadosh il rapporte, il dit comme quoi il est même parti faire la guerre à son père. Pourquoi? Parce que son père il voulait propager la Avodah Zara de partout, et Eliezer il est même parti faire la guerre à son père. Je vous ai posé une question au début. Je vous ai dit d'où Abraham Avinu il a pu avoir connaissance et comprendre comme quoi il fallait apporter son fils pour HaKadosh Baruch Hu. D'où il a eu cette force? Vous savez d'où il a eu cette force? Il a eu cette force de son père Terah. Il a dit comment mon père, il m'a amené, il était d'accord de me sacrifier, il m'a donné un Nimrod pour qu'il puisse me tuer pour la Avodah Zara, et moi HaKadosh Baruch Hu je ne vais pas donner mon fils, et moi HaKadosh Baruch Hu il me demande, le vrai Dieu, il me demande d'apporter mon fils, et je ne vais pas l'apporter. D'où il a appris de son père. Pourtant son père c'était dans une Avera. C'était dans une Avera. Mais il a dit, si mon père il était d'accord de me sacrifier pour la Avodah Zara, moi je ne vais pas être d'accord d'apporter mon fils pour Akadosh Baruch Hu. Non, je vais juste vous expliquer une chose. Vous savez qu'on dit que Yitzhak c'était Olat Emima. C'était un tzaddik, c'était quelqu'un de parfait. Il était parfait pour Hachem. Abraham Avinu, vous savez, je veux juste vous donner une halakha, vous allez comprendre. Vous êtes le matin à la synagogue, vous mettez la main dans votre poche et vous allez mettre des pièces dans la tzedaka. Vous sortez, vous allez à la fac et après vous voulez vous acheter une canette, vous voulez vous acheter un coca ou un café. Et vous allez mettre votre main dans la poche et vous dire oh mince, la monnaie que j'avais ce matin, je les ai mis dans la tzedaka. Oh là, je suis bête, j'aurais dû garder un euro. Le je suis bête, j'aurais dû garder, ça nous arrive à tous. Des fois on peut se dire oh, j'aurais dû garder. Alors non seulement tu as perdu ton argent, tu n'as pas d'argent sur toi, mais en plus de ça, le regret que j'ai d'avoir donné la tzedaka, j'ai perdu le bénéfice de la mitzvah. J'ai perdu le bénéfice de la mitzvah. Abraham Avinu, lorsque il a apporté son fils, à aucun moment il a eu un once de regret. Vous imaginez qu'Abraham est en train de prendre son fils, le mettre sur l'autel de sacrifice, et Abraham, à un moment, il aurait pu faire aïe, mon fils. Il aurait pu avoir un petit regret. Il n'a pas eu un demi-regret. Il n'a pas eu une seconde où c'est que... Et d'où on a la preuve? Vous savez d'où on a la preuve? Regardez par là. On a la preuve, et je termine dessus, vous allez comprendre. On a la preuve que lorsque, à la fin, l'ange, le malach, il est venu chez Abraham, et il dit à Abraham, Abraham, ne lance pas ta main et ne le tue pas. Parce que maintenant je sais, ne tue pas ton fils. Que tu aimes Akadosh Baruch Hu. Parce que tu as amené ton fils, et bincha, et tichilecha. Tu as amené ton fils, ton unique. Mon père il a posé cette question, il a dit pourquoi c'est pas écrit comme au début? Lorsque Dieu il lui dit amène-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et à la fin, lorsque l'ange il lui dit parce que maintenant je sais que tu aimes Akadosh Baruch Hu parce que tu as amené ton fils, ton unique. Dis que tu aimes à la fin. Pourquoi il n'a pas rajouté que tu aimes? Comme c'est dit au sujet de lorsqu'Akadosh Baruch Hu il lui a dit. Vous savez pourquoi il dit? Il n'a pas dit que tu aimes parce qu'à ce moment-là, Abraham Avinu, il l'aimait plus comme son fils. Il n'aimait plus Yitzhak comme son fils. Son fils, il appartenait à Dieu. Il ne pouvait plus dire Asher Arafta. Donc le malach, l'ange, il ne pouvait même pas dire Asher Arafta que tu aimes. Maintenant, je vais clôturer, vous allez comprendre quelque chose. Comment on peut arriver à avoir la force de faire des sacrifices pour Hachem? Maintenant, des sacrifices, ça veut dire quoi faire des sacrifices? C'est sûr qu'on ne va pas nous dire aujourd'hui amène ton fils en tant que sacrifice. C'est quoi faire un sacrifice pour Hachem? C'est quoi faire des efforts pour Akadosh Baruch Hu? Comme je vous ai dit, faire des efforts, c'est mettre les tzitzit,
Faire des efforts, c'est s'habiller de sniout de temps en temps. Pour une fille, faire ses brachot, faire sa tfila, des sacrifices, on en a des tonnes. Vous êtes en plein milieu de votre journée, vous êtes en train de travailler, faire mincha, c'est des sacrifices tout ça. Manger kasher, c'est des sacrifices. Mais comment on peut arriver à avoir la force de faire ces sacrifices? Vous savez comment on peut arriver? Ben, c'est exactement l'histoire que je vous ai racontée avant. Lorsqu'on arrive à voir celui qui est à côté de moi avec un œil positif. Si je donne de la chashivut, si je donne de l'importance à celui qui est à côté de moi, je ne le rabaisse pas. Je lui fais des éloges pour qu'il puisse avancer et progresser et avancer dans le chemin de la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu, il me donne les forces à moi pour pouvoir faire des sacrifices. Et c'est grâce à ces sacrifices-là qu'on a toutes les portes qui s'ouvrent. Combien de personnes on entend aujourd'hui qui sont des fois malheureusement dans des souffrances, qui sont dans des besoins. On sait qu'on a besoin des Yeshuot, on a besoin de délivrance. Vous savez, chez Akadosh Baruch Hu, Vayeshua Keref, les nous disent comme quoi la délivrance chez Hachem, c'est un battement de cils. C'est un battement de cils. Des personnes qui sont fatiguées, des personnes qui sont malades, des personnes qui veulent se marier. La délivrance chez Akadosh Baruch Hu, c'est un battement de cils. Mais pour qu'il puisse avoir ce battement de cils, il faut qu'il puisse avoir un effort personnel. Il faut qu'il puisse avoir un sacrifice personnel pour obliger Akadosh Baruch Hu à faire ce battement de cils. C'est uniquement si je fais montrer à Hachem que je suis d'accord avec lui, que je veux avancer dans son chemin, que je vais faire des efforts dans ma tfila, je vais faire des efforts dans mes tfilines, je vais faire des efforts dans ma avodat Hachem, dans mon service divin. Que là, Akadosh Baruch Hu dit, tiens, celui-là il fait des efforts, ben je vais l'aider. Allez, je vais lui faciliter. Je vais lui donner la réussite dans ce qu'il demande. Je vais lui donner la santé, je vais lui donner un bon mazal. Il faut qu'il puisse avoir un effort personnel. Et cet effort personnel, il commence par une première chose. Regarde celui à côté de toi. Regarde celui qui est à côté de toi. Donne-lui de l'importance. Donne-lui un podium. Des fois, entre jeunes filles, c'est difficile. On va dire, on va penser certaines choses. Il faut savoir être clean dans son cœur. Regardez le bon pour l'autre. Des fois, c'est difficile. Mais lorsqu'on arrive à se travailler sur ça, alors Akadosh Baruch Hu, je suis Bémet très content d'entendre que grâce à Dieu Baruch Hashem, entre l'année dernière, encore en 2019, mais entre la fois dernière où c'est que je suis venu, et maintenant il y a davantage d'élèves qui sont venus, que Baruch Hashem, ça continue à progresser dans le chemin de la Torah, ça continue à évoluer. Vous avez un makom blénara, vous avez un endroit qui est magnifique. Ce que vous faites tous, qui vous êtes encadrés, vous avez les possibilités de faire vos études, Baruch Hashem. Et vous avez la possibilité de pouvoir avoir un judaïsme propre, avec la cacheroute, avec la synagogue, avec des rabbinim qui viennent vous faire des cours. Ça, c'est... D'accord, vous faites des sacrifices, vous êtes loin de la famille. Vous êtes loin peut-être de votre cadre familial et social. Et Baruch Hashem, vous avez tout ce que vous voulez ici, pour pouvoir progresser dans le chemin de la Torah. Et ça, c'est des choses qui se valorisent. Il faut savoir remercier aux personnes qui sont ici, qui vous aident, qui font en sorte à ce que vous puissiez avancer dans le chemin de la Torah. Et chacun, normalement, des fois, vous savez, c'est super simple. Le samedi soir ou le jeudi soir, je ne sais pas quand c'est, d'appeler un copain, de dire, tiens, viens, on va sortir, on va boire un verre, on va en boîte, on va faire telle et telle chose. Des choses qui arrivent, on envoie des WhatsApp, vous allez bien, il y a une ambiance dans tel et tel endroit. Et c'est aussi simple d'envoyer, tiens, il y a la prière demain matin. C'est sûr qu'il ne va pas avoir le même nombre de personnes, mais tiens, il y a un cours. Voilà, par exemple, vous êtes venu ici ce soir. Mercredi soir, vous avez pu être à la maison, dans votre chambre, en train de travailler, faire vos devoirs, sortir, aller boire un verre. Vous avez fait votre sacrifice. Oui, c'est un sacrifice. Kadosh Baruch Hu, il regarde ce sacrifice. Il va, tiens, ils sont venus. Kadosh Baruch Hu, rappelez-vous, il ne regarde pas en fonction du nombre de mitzvot ou le résultat final. Il regarde le sacrifice que vous faites. Et ce sacrifice-là, c'est ce qui a la plus grande puissance de pouvoir faire en sorte à ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie la délivrance comme un battement de cils. Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, vous protège, la réussite dans toutes vos entreprises, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, et que vous réussissez facilement. Amen.
Sefecha, Kirba Laim, Torah Mizot